Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Nous sommes dans la deuxième partie de notre présentation qui a pour titre Abomination de la désolation. Nous sommes dans la seconde partie. Nous voulons remercier l'Éternel, mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, avec tout ce que nous avons déjà appris dans la première partie, nous allons développer dans cette seconde partie, nous allons comprendre bien d'autres choses. Et nous allons d'abord nous prosterner devant l'Éternel notre Dieu. Éternel, grand Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous savons que toutes ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors que nous y sommes, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, nous te disons merci de nous aider à comprendre ce thème, l'abomination de la désolation, alors que nous allons encore poursuivre dans cette seconde partie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, élevé et exalté. En Jésus-Christ, nous t'avons rendu honneur et gloire. Amen. L'abomination de la désolation, nous allons continuer. Nous sommes dans la seconde partie de cette présentation. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 15, qui est le verset central, n'est-ce pas, de notre thématique, l'abomination de la désolation. Le verset, c'est Matthieu, chapitre 24, au verset 15. Et nous allons le lire. Matthieu, chapitre 24, au verset 15. Matthieu, chapitre 24, au verset 15, il est écrit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors, pour ceux qui ont des Bibles, n'est-ce pas, avec des titres, ce chapitre 24 de Matthieu a pour titre les signes de la fin du monde. Dans certaines versions, je ne sais pas la version que chacun d'entre nous a, mais il y a certaines versions dont le titre principal de Matthieu 24, c'est les signes de la fin du monde. Alors, nous allons lire, nous gardons ce verset, Matthieu chapitre 24, verset 15, mais nous allons lire du verset 14 au verset 22. Nous allons revenir sur ce verset qu'il faut bien retenir. Alors, nous allons prendre du verset 14 au verset 22. Il est écrit à partir du verset 14. Chacun d'entre nous est, n'est-ce pas, encouragé à lire tout ce chapitre, n'est-ce pas, et pour bien comprendre, mais nous prenons à partir du verset 24. Alors, bien avant, il s'agit jusqu'à ce que nous arrivions au verset 14, il s'agit de l'histoire des disciples qui vont demander au Seigneur Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, on va dire les chrétiens, n'est-ce pas, de cette époque, et principalement ce noyau des disciples qui vont lui poser la question quant au signe des temps de la fin du monde, n'est-ce pas? Et nous allons prendre à partir du verset 14. On dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous sommes au verset 27, n'est-ce pas? Alors, nous pourrons continuer à lire au verset 28. En quelques lieux que ce soit, le cadavre, là, s'assembleront les ailes. Donc, nous pouvons continuer et plus loin, chacun d'entre nous est encouragé. Alors, dans Matthieu chapitre 24, verset 22, ici, dans tout le chapitre 24, il s'agit de ces, comme on a dit, les disciples vont poser la question au Seigneur Jésus-Christ, quels seront les signes, n'est-ce pas, de la fin du monde. Mais on a dit ici, n'est-ce pas, il va inclure, n'est-ce pas, aussi, concernant, il va leur dire que le temple de son époque devait être, comment, il devait être détruit. Et il va mélanger les signes de la fin du monde, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des chrétiens, la dernière génération qui verra son retour, avec la destruction, n'est-ce pas. Il a dit le temple, n'est-ce pas, à l'époque, les signes qui correspondront à la destruction du temple. Donc au verset 14, on dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra là la fin. Donc il va donner certains signes. Alors le message qui doit être proclamé ici, on sait que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler dans Matthieu, mais dans l'Apocalypse chapitre, dans tout le livre de l'Apocalypse, et précisément au chapitre 14, on a dit que c'est la vision que le Père a donnée, la vision que le Père a donnée au Fils, le Fils a donné à l'ange, et l'ange est venu, n'est-ce pas, annoncer aux chrétiens, n'est-ce pas, que nous sommes. Et dans Apocalypse 14, on nous parle du message de 3 anges, ce message qui rappelle la chrétienté à revenir à l'adoration du véritable Dieu. Et Apocalypse 18, en fait, qui nous parle du 4e ange qui nous demande de sortir de Babylone. Alors, ici, on nous parle aussi n'est-ce pas, de l'abomination de la désolation, quel devait être le comportement, n'est-ce pas, des chrétiens à cette époque. Donc, nous revenons au verset 15, il va dire, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et nous allons voir ce que cette abomination signifie. Je crois qu'il y a des présentations précédentes dont nous avons déjà parlé de cette abomination et j'avais promis que nous devrions, n'est-ce pas, revenir dessus. Nous allons avancer. Alors, nous avons ici Matthieu chapitre 24 et au verset 15. Nous gardons toujours le même verset. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, nous allons ici nous intéresser aux conditions, n'est-ce pas, qui ont amené le peuple d'Israël ou les chrétiens de cette époque à vivre l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Et premièrement, nous allons commencer à lire dans Matthieu au chapitre 23. Nous allons lire tout ce chapitre pour bien comprendre l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Matthieu chapitre 23 au verset 1. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbi, rabbi. 8. Mais vous,
Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. 22. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, cela ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avaler le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. 26. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, nous avons ici, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ qui nous
dépeint dans Matthieu chapitre 23, il dépeint en fait l'état spirituel du peuple d'Israël, on va dire l'église de Dieu, n'est-ce pas, à l'époque lorsque Jésus-Christ arrive, n'est-ce pas. On sait que le peuple d'Israël a été dépositaire, n'est-ce pas, de toute la connaissance nécessaire pour l'adoration du Dieu des cieux. Et ils avaient toutes les prophéties qui concernaient la naissance du Messie, n'est-ce pas? Ils avaient les prophéties qui concernaient sa mort et qui concernaient sa résurrection. Vous avez par exemple Ésaïe au chapitre 53 qui parle du Messie souffrant. Et donc ici, il dépeint ce tableau lorsqu'il est né. Ils avaient des prophètes tels que les Michée qui indiquaient qu'il devait naître à Bethléem. Il y a des prophètes tels qu'Ésaïe aussi qui avaient annoncé que la Vierge devait être enceinte. Il y a Jérémie et tout ce monde-là, n'est-ce pas? Et sans oublier, n'est-ce pas, que Daniel, comme nous allons le voir ultérieurement, Daniel aussi avait reçu la prophétie de 2300 soirs et matins. Et cette prophétie, n'est-ce pas, parlait également de la mort, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère, n'est-ce pas, sacerdotal comme étant le souverain sacrificateur. Donc ici, Jésus naît et il grandit et il commence son ministère public. Et lorsqu'il commence son ministère public ici, il est face à ce système-là, on va dire l'église de Dieu qui était représentée, n'est-ce pas, par le peuple juif ici. Il parle de, c'est les dirigeants, c'était qui? C'est les souverains sacrificateurs, c'est les scribes, c'est les pharisiens. Mais il y a un problème, n'est-ce pas? Jésus aura mal à partir avec eux, parce que simplement ils vont refuser que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens qui connaissaient la loi de Moïse, les scribes, et tout ce monde-là, n'est-ce pas, les sacrificateurs, ils auront de la rengaine contre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas l'admettre. Et Jésus ici va essayer un peu de dépeindre le tableau de ce que leurs aïeux ont eu à faire. Il nous dépeint ici, il dit, n'est-ce pas, vous, au verset 34, 23 au verset 34, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres, vous dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Ici, on nous fait comprendre que Israël était arrivé à un niveau où, à cause d'une question d'adoration, lorsque les personnes ne se comprenaient pas, n'est-ce pas, eux, ils arrivaient à mettre quoi? À tuer des prophètes. Donc, pendant qu'ils avaient les 10 commandements, la loi de Dieu, le Dieu des cieux qui interdisait de tuer, eux, les Israélites étaient arrivés à un niveau où, à cause d'une question d'adoration, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passait? Ils arrivaient à tuer leurs semblables. Et c'est ce que le Seigneur est en train de leur rappeler ici. Et il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel, le verset 35. Donc ici on voit que le peuple d'Israël était arrivé à un niveau cruel. On va dire quoi ici? Dans l'église du Dieu vivant à cette époque, n'est-ce pas? Parce que c'était le peuple d'Israël, c'était les Juifs, n'est-ce pas, qui étaient les dépositaires des oracles de Dieu. Et ils arrivaient déjà à un niveau, n'est-ce pas, à pouvoir s'entretuer. Et ici, le Seigneur nous rappelle l'histoire d'Abel qui s'est passée entre Abel et Caïn. Parce que le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Il a tué Abel à cause d'une question d'adoration. Dieu avait demandé, n'est-ce pas, que soient sacrifiés des animaux en prélude à l'agneau qui devait arriver. Mais Caïn avait offert quoi? Des végétaux. Et le fait que le sacrifice de son frère Abel avait été accepté d'adoration. Et c'est ce que nous sommes en train de voir qui continue de nos jours. On nous parle, n'est-ce pas, de cette frange, du reste de la postérité de la femme, ceux-là qui vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Mais on nous parle aussi de la bête. Ces deux systèmes-là se réclament comment? Être tous adorateurs du Dieu des cieux. Mais
il y a ceux qui sont dans la fausse adoration et ceux qui sont dans la vraie adoration. On a dit à l'image de Caïn qui était dans la fausse adoration, il va aller, n'est-ce pas, tuer Abel qui était dans la véritable adoration. Et ici dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur nous rappelle cela au verset 35. Donc se tuer pour une question d'adoration et croire que non, tuer l'autre sous prétexte qu'on a la vérité, qu'on a raison, qu'on est la plus grande église, qu'on a... n'est-ce pas, les oracles de Dieu et rendre gloire à Dieu. Jésus est en train de leur dire non, parce qu'ils étaient sur le point de reproduire cela sur lui-même. Et au verset 36, il va dire, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Au verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous allez lire l'histoire des prophètes, que ce soit les Isaïe, les Jérémie, tout cela, n'est-ce pas, que Dieu avait suscité pour parler au peuple d'Israël, ils ont toujours cherché à les tuer et à d'autres, ils les ont carrément tués. Donc c'est pour dire que l'Église, ceux-là qui se réclament adorer le Dieu des cieux, arrivent à ce niveau-là où il faut faire couler le sang, il faut lapider, il faut tuer des prophètes parce que qui donne le véritable message de Dieu, le message du réveil, le message de la réforme. Et Jérusalem, on sait que c'est là où il y avait le temple. Et il va leur dire quoi? Votre temple vous sera laissé. Parce que Jésus-Christ, nous parlons de l'abomination, de la désolation, n'oublions pas, Jésus-Christ a voulu leur épargner quoi? La colère de Dieu. On a dit que Dieu a été patient vis-à-vis d'eux. Et le seul rempart, la seule issue, n'est-ce pas, de cette colère de Dieu qui s'est accumulée tout au long de ces générations au sein du peuple d'Israël était d'accepter Jésus-Christ comme étant le fils engendré religieuse et des pharisiens, des sadducéens, des souverains sacrificateurs. Ils ont vu en Jésus-Christ non pas un libérateur, un messie, mais ils ont trouvé en Jésus-Christ qui un adversaire. Parce qu'ils pensaient, n'est-ce pas, connaître plus que Jésus-Christ. Ils pensaient être dans la vérité et ils étaient sans excuse parce qu'ils avaient toutes les prophéties concernant la naissance du Messie. Et il va leur dire ici que Jérusalem sera abandonnée. Ce temple-là a été érigé, n'est-ce pas, pour la gloire du Dieu des cieux. Et c'est Jésus qui devait donner, qui était là, qui devait donner le véritable sens de ce temple-là, les animaux qu'il sacrifiait. Mais quand Jésus-Christ arrive, il trouve en lui un concurrent, n'est-ce pas, un adversaire, un ennemi. Voici votre maison vous sera laissée, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur dit, Jérusalem, n'est-ce pas, vous sera laissé. J'ai voulu vous protéger, j'ai voulu vous sauver, j'ai voulu vous réunir, j'ai voulu vous épargner la colère de Dieu, mais ce n'est pas ce que vous avez voulu. Et nous voyons ici au verset 32, il dit, comblez donc la mesure de vos pères. Ça veut dire que Jésus est en train de leur dire que vous allez aussi agir à mon égard comme vous avez agi, comme vos pères ont agi à l'égard des prophètes de Dieu. Donc c'est pour dire que même parmi ce peuple-là, au sein de l'église chrétienne, tous ceux-là qui se sont souvent réclamés être le peuple de Dieu, comme nous avons vu dans la première partie, il y a eu toujours une fausse adoration. Il y a toujours eu quoi? Des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, ce n'est pas d'abord hors de l'église chrétienne. Quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici, il parle de faux prophètes. Le prophète n'est pas seulement celui-là qui a la vision, oui. C'est une dimension du prophète, mais le prophète aussi est celui-là qui enseigne le peuple de Dieu pour conduire, n'est-ce pas, pour amener le peuple de Dieu à mener une vie qui est en conformité avec la parole de Dieu, à rendre une adoration au Dieu des cieux qui est conforme à la parole de Dieu. Alors qu'ici, eux, ils regardaient aux apparences, ils ne regardaient plus à la vérité, aux oracles prophétiques qu'ils avaient, et s'ils avaient regardé aux oracles prophétiques, ils devaient reconnaître en Jésus-Christ qui est un Messie, le véritable Fils de Dieu. Donc, on a dit qu'eux, ils voulaient un libérateur à la dimension de David, un chef militaire, étant donné que la Palestine à cette époque était colonisée et était dominée par les Romains. Quand ils ont vu Jésus en apparence, au lieu de regarder aux prophéties, ils ont voulu un roi comme David qui devait chasser les Romains et les libérer. Mais ils ont oublié que leur premier problème, le véritable problème de fond, était l'esclavage du péché. Et il fallait qu'ils soient d'abord délivrés
de la domination du diable qui les avait conduits, qui utilise le péché, qui avait utilisé le péché, n'est-ce pas, pour les maintenir captifs. Donc, ils ont voulu avoir un roi, un guerrier à la dimension, n'est-ce pas, de David, pour chasser les Romains et pour les libérer. Donc, très souvent, les gens, au lieu de regarder au message, ils ont regardé, n'est-ce pas, au messager ou bien à l'apparence, alors que Israël avait toute la vérité et ils n'ont pas reconnu Jésus. Pour eux, Jésus, c'était un faux prophète, c'était l'homme à abattre, c'était l'homme à s'en débarrasser, n'est-ce pas? Eux qui étaient dans la fausse adoration, ils ont dit, nous sommes les plus nombreux. C'est nous qui connaissons, n'est-ce pas? Nous n'avons plus rien à apprendre de qui que ce soit. Ce sont eux qui étaient avec les autorités romaines, n'est-ce pas? Le pouvoir spirituel et le pouvoir civil. Ils ont dit Jésus, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas de Jésus. Voilà un peu le tableau ici de Matthieu, chapitre 23, en résumé. Donc, Dieu a patienté et leurs pères ont eu à tuer ses prophètes, à tuer les sages et tout ce monde qu'il a envoyé et à les crucifier, à les lapider. Mais Jésus-Christ était le dernier rempart pour eux. Ici, il s'agit du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, des païens. Jésus est en train de parler ici du peuple de Dieu et jusqu'au temple qui était à Jérusalem. Alors, nous avons ici Matthieu, toujours chapitre 24 et au verset, Matthieu chapitre 24 au verset 15, n'est-ce pas? Nous allons encore toujours lire ce notre verset de base. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et nous avons déjà vu le tableau, n'est-ce pas, à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qui a amené ces dirigeants religieux au niveau du temple, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, n'est-ce pas, à pouvoir rejeter Jésus-Christ? Mais Michée aussi déjà nous avait déjà décrit avec dépeint, n'est-ce pas, l'état aussi de ce peuple-là, la condition spirituelle, la condition morale qui existait au sein du peuple de Dieu à l'époque. Et nous allons lire dans Michée au chapitre 3. Donc Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. C'est le verset 5. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Certes, les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceux-ci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Alors ici, Michée est en train de décrire, n'est-ce pas,
l'état, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, des dirigeants. Ici, Michel nous fait comprendre que ce sont les dirigeants qui ont conduit le peuple de Dieu, ceux-là qui venaient pour adorer le Dieu des cieux, n'est-ce pas, à la perdition, à l'apostasie, n'est-ce pas, l'abandon, n'est-ce pas, de la véritable foi. Ce sont eux les dirigeants, c'était des prophètes, c'était des sacrificateurs. Et il nous dit ici, et c'est ce qui s'est passé à l'époque du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il arrive. Il dit ici, au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. » Il y a toujours eu des prophètes. On a dit que eux ils annoncent à mon peuple quoi? La paix, s'ils ont quelque chose en mordre. Si on leur donne des cadeaux, si on leur donne de l'argent, s'ils sont acclamés, ainsi de suite. Et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ça veut dire qu'ici, tout était autour de quoi? Ils avaient pour Dieu leur ventre. Et servir le Seigneur était devenu, non pas, le premier souci était d'amener le peuple à connaître Dieu, à aller au ciel, mais c'était le matérialisme. Aujourd'hui, comme on entend parler de l'évangile de la prospérité, c'était la course à l'avoir, ce que j'ai. Pour eux, on se définissait homme de Dieu, on se définissait prophète de Dieu en fonction de ce qu'on avait, n'est-ce pas? Pas de ce qu'on était, la relation que l'on avait avec Dieu. Et ce problème-là se posait à l'époque, n'est-ce pas, de Michée et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé aussi. Donc, c'était des faux prophètes, c'était des menteurs, n'est-ce pas? C'est leur bien-être, c'est leur ego qui était, n'est-ce pas, leur premier souci. Leur souci n'était pas la vérité de Dieu. Et au verset 6, il est dit, à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes et le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus au verset 7. Les devins rougiront, tous se couvriront la barbe car Dieu ne répondra pas. Il y avait, n'est-ce pas, la confusion. C'est comme dans notre monde aujourd'hui, il y a tellement des églises qui se disent chrétiens, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de pasteurs, mais quand on regarde dans notre monde, les gens sont confus, les gens sont, n'est-ce pas, à un moment, ils ont même du dégoût même. D'autres ne veulent même plus entendre parler de Dieu parce qu'on entend tout genre de mensonges, tous des comportements, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la Bible, parce que les gens courent derrière quoi? Derrière l'argent. Les soi-disant, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, n'est-ce pas? C'est la gloire, c'est leur ego, c'est leur personnalité, c'est leur ministère. Ce n'est pas la vérité d'abord. C'est ce qui intéresse, n'est-ce pas, les gens comme à cette époque, on a dit Dieu s'était retiré. Certains sont obligés de mentir, de pactiser avec le diable pour chercher soi-disant la puissance de Dieu alors que c'est des puissances démoniaques qu'ils exercent sur des gens avec des miracles qu'ils attribuent à Dieu alors que ce sont des pouvoirs, n'est-ce pas, démoniaques et diaboliques qu'ils utilisent pour essayer d'appâter, d'attirer les gens. Ce n'est plus la vérité qui attire les gens, n'est-ce pas? C'est les miracles que les gens essaient de faire, les bâtiments qu'ils essaient de construire, n'est-ce pas? Les diplômes qu'on essaie de vanter, ainsi de suite. Mais Dieu n'était plus dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et Michée, au verset 8, va dire, mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donc le peuple de Dieu, n'est-ce pas, était quoi? Était dans des crimes de tout genre, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu Israël était dans le péché. Et il va dire, écoutez, au verset 9, donc c'est ce chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Il n'y avait plus de droiture, n'est-ce pas? Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. C'est comme j'ai dit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on trouve des pasteurs, on trouve des prophètes, ainsi de suite, des gens qui sont dans l'adoration du diable. On peut dire, on peut être franc-maçon et être prophète, pasteur, avoir tout ce qu'on a. On peut être évangéliste, en même temps aussi adorer deux maîtres, c'est l'argent. On est rosicrucien, on est ici, on est illuminati, et que ça existe, n'est-ce pas, de nos jours. Parce que les gens bâtissent avec quoi? Les gens bâtissent avec le sang. Le sang. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. On connaît la voix de Dieu, mais on ne veut pas suivre la vérité biblique. Et ici, il va dire, vous qui bâtissez, au verset 11, ces chefs jugent pour des présents, n'est-ce pas?
Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas, n'est-ce pas? On a dit, les gens enseignent pourquoi? Pour de l'argent. C'est-à-dire que la piété est devenue une source de gain. On écoute même des gens qui ouvrent des églises simplement parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, avoir de l'argent, survivre. Alors que le fond, ce n'est pas la vérité. Le fond, c'est quoi? C'est la survie. Le fond, c'est quoi? C'est maman. Hein? C'est la course à des voitures, je ne sais pas, des voitures de course, n'est-ce pas? On se comporte comme des mondains. C'est des voitures, c'est des bâtiments. Il y a des gens même qui ont des églises, il y a des personnes qui souffrent dans leurs églises. Mais ils ne se gênent pas, n'est-ce pas, à venir avec des voitures qui coûtent excessivement cher. Alors que le niveau de vie même des gens qui sont dans leurs assemblées n'a rien à y voir avec ce qu'ils portent, avec des voitures qu'ils roulent. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le paraître. C'est le paraître. Donc le problème c'est quoi? C'est l'argent, c'est maman. Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. On a besoin de l'argent, mais lorsque l'argent devient un maître des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des papes, tout ce que vous voulez, ça c'est un problème. On vénère l'argent. On a dit les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ils prédisent pour de l'argent. D'autres mentent même qu'ils ont reçu des prophéties. Alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Avec l'abomination de la désolation. Il y a des gens qui sont en train d'enseigner qu'il y a un Dieu. Trois personnes, trois êtres en un seul être. La Trinité. Des gens vont dans l'écuménisme, les gens veulent continuer toujours dans, dans l'adoration de quoi? Dans l'adoration du dimanche, alors que c'est le jour d'adoration du Dieu païen, avec tout ce qu'il y a, parce que des gens disent que, n'est-ce pas, si Dieu n'est pas, on a le plus grand nombre, si Dieu n'est pas avec nous, non, Dieu est simplement patient. Dieu veut que ces personnes, nous puissions sortir de cette adoration. C'est de l'abomination, l'adoration du Dieu soleil. Nous avons déjà vu ça dans la première partie. Tu vas continuer toujours à adorer le dimanche sous prétexte de ce que tu as, n'est-ce pas? On a dit que c'était la même chose ici. Et les gens disent que le malheur ne nous atteindra pas. Aujourd'hui, on arrive même à des pasteurs homosexuels, des LGBTQ, dans des églises, ainsi de suite. Et même si ces personnes arrivent dans des églises parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent donner l'argent au prophète, au pasteur, je ne sais pas à qui. Les gens ferment leur bouche parce qu'ils veulent simplement vivre, ils veulent suivre, ils ne montrent plus la voie de la sanctification, de la sainteté au peuple, n'est-ce pas? Et ils disent l'Éternel est au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Donc Michée ici était déjà en train de prédire ce qui devait arriver à Jérusalem. Ça veut dire que dans l'église de Dieu, on trouvait tous les péchés. Que ce soit la prostitution, que ce soit le vol, que ce soit, n'est-ce pas, le culte de la personnalité, ceux qui étaient là. Mais Dieu avait dit que Jérusalem devait être comment? Un monceau de pierre. Ça veut dire que le temple devait être détruit, Jérusalem devait être réduit à néant. C'est comme l'église de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous voyons tous les faux enseignements qui sont rentrés. Les gens vont dans l'écuménisme avec la papauté, n'est-ce pas, avec toutes les autres religions du monde, comme ils sont en train de créer une religion unique, l'adoration du Dieu soleil, de la lumière, avec le dimanche comme étant le jour du repos, avec des confédérations politiques, des fédérations et de tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, au lieu de se soucier de la vérité. On veut se défendre par sa personnalité, par tout ce qu'on a pour montrer qu'on est le véritable homme de Dieu. Mais il s'agit, la vérité n'est plus là et Dieu n'est plus à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Jésus va arriver dans son ministère public en Israël, ils vont voir en Jésus qui, n'est-ce pas, un adversaire à cause du pouvoir religieux, du pouvoir économique qu'ils avaient. Ils avaient l'ascendance sur les consciences des gens. Ils n'ont pas voulu écouter Jésus-Christ qui les rappelait. Et ici, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à l'époque de Michée qui était en train de parler, n'est-ce pas, aussi de cette situation au moment, n'est-ce pas, de Jérusalem. Comment est-ce que les gens se comportaient aussi à Jérusalem. Voilà, donc nous allons aussi lire dans Matthieu au chapitre 24, du verset 1 au verset, cette fois-ci, au verset 27.
Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 27. Donc, Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 27. Il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore là la fin. 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ici, on a dit dans Matthieu chapitre 24, là nous nous arrêtons d'abord au verset 9, ils vont poser la question à Jésus-Christ quand devait arriver la fin du monde. Et ici, le Seigneur va mélanger, n'est-ce pas, les événements qui correspondront à la destruction du temple de Jérusalem, comme nous avons déjà parlé antérieurement, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais il va aussi leur parler des événements qui concerneront quoi? La fin du monde. Et ici, Jésus était en train de s'adresser à son Église en son temps, mais des choses aussi, des événements que l'Église devait vivre jusqu'à la fin du monde, dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes rentrés. Donc, il va leur dire que ce temple que vous voyez, parce que les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, tout ce monde, n'est-ce pas, se glorifiait de ce temple. On a dit le second temple, dont la gloire de cette maison sera plus grande que la première. La gloire du second temple a été plus grande que celle du premier temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, la déportation babylonienne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même avait foulé ce temple. Et ici, il va leur dire que ce temple devrait être rasé, il devrait être détruit. Il va leur donner des signes de la fin du monde et de la destruction de Jérusalem. Et cela devrait nous enseigner les chrétiens. Les disciples, c'était les chrétiens. Ici, ils ne s'adressaient pas au monde. Ils s'adressaient aux chrétiens, comme on peut dire aujourd'hui, ses disciples. Et il va leur donner des signes. Il va parler, n'est-ce pas, de plusieurs qui devions venir en son nom pour dire que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il y aura des guerres, il y aura des guerres, des nations qui vont s'élever contre d'autres nations. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Et il a dit tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On sait, n'est-ce pas, que les chrétiens, même les disciples, les 12 ici, que ce soit Matthieu, les Marc, les Jean, n'est-ce pas, quand vous regardez l'histoire de ces apôtres, ils ont connu une mort difficile, les Pierre, une mort comment douloureuse. Certains ont été sciés, certains ont été pendus, n'est-ce pas, d'autres ont été précipités des falaises et d'autres même crucifiés sur le bois. Il faut bien se souvenir de la mort de Matthieu, de Marc et de tout cela. Ils devaient être haïs. Mais leur péché, c'était quoi? C'était d'adorer Dieu selon la vérité. Et étant donné que Jésus-Christ sera rejeté comme étant le Messie, les souverains sacrificateurs, ainsi de suite, on va aussi les traiter comme d'imposteurs, n'est-ce pas? Et même les Romains qui adoraient les ancêtres, qui adoraient les divinités, l'adoration du soleil, de Babylone, et ainsi de suite. Les chrétiens refusaient d'aller adorer les Romains. Qu'est-ce qu'ils vont faire des chrétiens? Ils vont les massacrer, ils vont les tuer. Parce que la chrétienté à l'époque, n'est-ce pas, quand tu étais chrétien, c'était un crime de lèse-majesté sous Rome. Parce que Rome adorait les empereurs, Rome adorait les défunts, Rome adorait une panoplie de dieux, dont le dieu soleil qui était adoré le dimanche, la Trinité qui a commencé depuis la Babylone, n'est-ce pas, très ancienne de Nimrod. Donc tout cela les chrétiens refusaient et ils ont été tués comment? Violemment et brutalement, n'est-ce pas? Au verset 10, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront
les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc à un moment, les gens vont même dire, à cause de ceux-là qui se déclarent chrétiens, de ce qu'ils font, les gens ont perverti la voie de la justice, portant le nom de l'Église du Christ. Les gens ne trouveront plus l'importance, n'est-ce pas, de devenir des chrétiens. Au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, n'est-ce pas? Nous sommes ici, quand Jésus parle de la bonne nouvelle, il voit, n'est-ce pas, jusqu'au temps de la fin de l'église chrétienne, de l'ère chrétienne, jusqu'au temps de la fin. Et Dieu a un message pour les temps de la fin, avant le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le message des 3 anges qui est dans Apocalypse 14 du verset 6 à 12, mais aussi le message du 4e ange dans Apocalypse 18 qui dit de sortir de Babylone. On a dit Jésus-Christ a parlé des événements qui devaient concerner ses disciples, n'est-ce pas, dans un avenir très proche, mais il a parlé aussi des événements qui devaient concerner l'église dans les temps de la fin. Lorsqu'il était en train de parler ici, il n'y avait pas encore l'Apocalypse, mais il va leur révéler l'Apocalypse, par exemple, à Jean le disciple bien-aimé, plus tard, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est celle qui nous demande de sortir de Babylone, de ne pas adorer la bête, de ne pas prendre sa marque, et de ne pas être dans des organisations, fût-elles, je ne sais pas le nom que vous voulez, protestantes, tout ce que les églises que vous connaissez, dans la Trinité c'est le retour à l'Égypte. C'est le retour à l'Égypte. Ce Dieu-là, la triade, 3 êtres qui forment un seul être, une divinité, ou bien un Dieu en 3 êtres. Ça, c'est le retour de l'Égypte. Et l'adoration du dimanche, tout cela, tout ce que vous connaissez, Dieu nous demande de sortir et d'adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, avec tous ces faux enseignements que l'on appelle le vin de Babylone. Donc, alors, il va dire au verset 14, on a déjà lu, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors, Jésus va leur dire que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il dit que alors ceux qui seront en Judée fuient où? Ils fuient dans les montagnes. Il fallait fuir. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et c'est le thème de notre présentation, l'abomination de la désolation. Quel était le signe pour les chrétiens, les disciples de Jésus, de fuir dans les montagnes? N'est-ce pas? De ce qu'on nous dit ici, quel était ce signe? C'était l'abomination de la désolation. Et c'est quoi cette abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel? Et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Et cela est un signe aussi pour l'Église des temps de la fin, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes arrivés, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Et 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc on voit ici déjà qu'il mélange maintenant avec les événements du temps de la fin. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, les chrétiens devront fuir, devront quitter Jérusalem, devront fuir la Judée, n'est-ce pas? Et ceux qui sont dans les champs ne doivent plus aller en arrière. Ce serait difficile pour les femmes qui allaiteront. Donc cette abomination de la désolation, nous devons la comprendre, n'est-ce pas, dans cette présentation. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
Donc ici au verset 27, on va vous parler de l'enlèvement secret. Alors que c'est faux. Les gens disent qu'il y a une présentation sur le trésor de l'évangile, l'enlèvement secret qui parle de ça. Jésus a dit que son retour sera un événement qui sera comment? Vu de tout le monde. Ce ne serait pas un événement qui sera secret. Et lorsque vous regardez ici au verset 20, il dit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ici nous sommes en train de dire que Jésus s'adressait à qui? À ses disciples. On va dire des chrétiens dans notre jargon aujourd'hui. Et il leur avait dit de prier pour que leur fuite de Jérusalem ne puisse pas arriver en hiver. En hiver, c'est le froid. C'est difficile de fuir. Ni un jour de sabbat. Alors, aujourd'hui, vous avez ce débat qui se pose dans l'église chrétienne. Malgré tout ce qu'on montre aux gens, que dimanche n'est pas le jour du repos de la Bible. Et un chrétien qui a fondé sa Bible sur la Bible et la Bible seule ne peut pas accepter ce jour comme étant le jour d'adoration. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous le confirme. Jésus parle à ses disciples et il dit que priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Ici, le sabbat, c'était quoi? C'était le samedi, le 7e jour, le sabbat qui est dans les 10 commandements, avec tu ne tueras pas, tu ne voleras point, n'est-ce pas, le 4e commandement. Ici, Jésus dit que ses disciples, donc ceux qui veulent connaître le jour que les disciples de Jésus adoraient, n'est-ce pas, les disciples de Jésus-Christ après la croix devaient adorer quel jour? Devaient adorer le jour, n'est-ce pas, devaient toujours continuer à garder le jour de sabbat. Alors qu'aujourd'hui, le dimanche est devenu quoi? Le dimanche est devenu le jour chrétien d'adoration, le jour du Seigneur. Mais ce Seigneur-là, ce n'est pas Jésus-Christ, le Fils engendré du Père. Ce Seigneur-là, c'est qui? C'est le Dieu soleil. C'est Nimrod, il faut le dire. Parce que ici, n'est-ce pas, nous allons voir quand est-ce que la destruction, par la suite, Jésus voulait montrer qu'après la croix, ici, il était en train de parler, n'est-ce pas, au futur, la destruction de Jérusalem. Il a dit que les disciples devaient toujours prier. Parce que le sabbat était un jour d'adoration. Ce n'était pas un jour où on pouvait facilement venir les arrêter, étant donné qu'ils étaient en train d'adorer, alors qu'en hiver, il était difficile pour eux de fuir. Donc ici, même cette question sur l'abomination de la désolation nous enseigne très bien, si vous n'avez jamais compris cela, que Jésus a bien montré que ses disciples, après sa mort, devaient continuer à adorer le jour du sabbat. C'est le sceau de Dieu, c'est la marque du pouvoir créateur de Dieu, des cieux et de la terre, n'est-ce pas? On a dit que le dimanche vient de la Trinité. La Trinité et le dimanche sont liés. Comme nous avons déjà vu dans les précédentes présentations, l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, est adoré quel jour? Le jour du sabbat, le sabbat du 4e commandement. Je ne parle pas ici, Jésus ne parle pas des sabbats juifs. Donc Jésus a dit que ses disciples devaient faire attention pour que, prier pour que la fuite ne puisse pas arriver le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le protestantisme apostat, qui dit que non, le jour d'adoration, c'est quoi? C'est dimanche. Et c'est ce qu'on appelle de faux prophètes, parce qu'un prophète, n'est-ce pas, c'est pasteur et tout ce monde-là. Ce n'est pas le charisme, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas quoi le bâtiment, ou bien la richesse, n'est-ce pas, qui détermine, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de la Bible et de la Bible seule. C'est le peuple qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il a dit car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ces gens qui disent que non, Dieu s'est révélé à eux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il a accompli, n'est-ce pas, la loi cérémonielle. Et il a gardé les commandements de son Père. Nous avons déjà vu cela. Mais quelqu'un qui vient dire que non, Jésus-Christ a aboli le sabbat du 4e commandement. Est-ce que c'est vrai? La Bible se contredit-elle? Jésus a dit que ses disciples devaient prier pour que la fuite n'arrive pas le jour du sabbat. Donc voilà déjà un mensonge, n'est-ce pas, au sein de la chrétienté. Donc ceux-là qui se disent les véritables, alors que le jour, le dimanche, c'est l'adoration de Baal. Baal, c'est le dieu soleil. Et aujourd'hui, beaucoup y vont. Beaucoup y vont. Et on voit des gens qui font des miracles. Même si quelqu'un ressuscite des morts, il fait quoi? Et Ésaïe a dit à la loi et au témoignage. Si on ne le dit pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Donc ce ne sont pas des miracles ici le critère. Pour être le peuple de Dieu, le critère c'est d'obéir à la vérité. Donc l'abomination de la désolation nous conduit à la question du sabbat. Et nous allons voir, n'est-ce pas, dans la suite que Jésus avait dit que ses disciples devaient continuer à prier comment? À adorer le jour du sabbat. Lui-même, il n'a pas aboli. On a dit qu'il a eu des problèmes avec les pharisiens et les sadducéens parce qu'il était en train de leur enseigner
l'observation, la réforme du sabbat. Ils ont refusé, ils ont dit que non, ils profanaient le sabbat. Non. Et ici, il montre à ses disciples qu'ils doivent continuer toujours à adorer le jour du sabbat. Donc, des faux prophètes, des faux Christ que nous voyons aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de l'Église chrétienne, au nom de la Bible, ce n'est pas vrai. Et c'est la Bible qui arrive à démasquer le diable. Ce n'est pas nous avec notre intelligence. Et la Bible ici nous montre cela ouvertement et clairement. Donc, ici, nous avons cette question de l'abomination de la désolation qui est capitale et que nous devons très bien comprendre. Parce qu'il fallait que les chrétiens puissent quitter Jérusalem. Et on a dit que ce sont des enseignements qui concernaient les chrétiens en son temps, n'est-ce pas, dans un avenir, n'est-ce pas, à court terme et dans un avenir, n'est-ce pas, à long terme jusqu'au temps de la fin. Alors, c'était quoi cette abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel? Nous allons encore revenir, n'est-ce pas, dans une prochaine présentation. Mais d'ici, nous devons déjà comprendre et voir le tableau, n'est-ce pas, qui a amené cette abomination de la désolation. Nous avons parlé de Michée au chapitre 3 de Matthieu, chapitre 23, et nous parlons ici de Matthieu, chapitre 24, du verset 1 au verset 27. C'est quoi cette abomination de la désolation et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, pour nous qui sommes arrivés à la fin du temps. Et d'ici que nous allons poursuivre avec cette thématique, que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous et que nous puissions prier, n'est-ce pas, partager ces messages avec d'autres comme nous le disons, s'abonner sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile, partager parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta parole, d'aide-nous réveiller, d'aide-nous réformer. Parce que Esaïe a dit à la loi et au témoignage, si on ne le dit pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Aide-nous à revenir à la véritable adoration, afin que nous ne puissions pas être comme ces chrétiens à l'époque de Michée, lorsque tu es venu, notre Père et notre Dieu, qui n'ont pas pu te reconnaître, et que nous aussi dans ces temps de la fin, bien qu'étant dans l'église chrétienne, que nous ne puissions pas, notre Père et notre Dieu, nous tromper, et aide-nous à comprendre la leçon que tu veux que nous puissions tirer de l'abomination de la désolation. Merci de bénir tous tes enfants de près ou de loin, Seigneur, qui écouteront et qui participeront à ce programme d'une façon ou d'une autre. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire. Amen.